Coucou tout le monde, nous revoici pour un petit tuto. Je vais faire un mini album à base d'enveloppe avec du matériel que j'ai depuis un moment. Je comprends pas, j'ai dû l'oublier quelque part, je l'ai pas vu l'année dernière. Enfin bref, j'ai changé tous mes rangements aussi, il faut dire, après le déménagement. Ah, attendez quelque chose, je vais le déplacer un petit peu. Voilà, j'ai remis ma boîte. Voilà, on la voit un petit peu. Là on voit la Betchup. Voilà, hein, vous voyez mon meuble avec des photos, machin. Donc voilà, je vais vous faire un petit tuto, un album à base d'enveloppe, comme je vous ai dit, avec ce Paper Luxe Paper bloc de chez Action. Alors je sais que c'est pas celui de l'année dernière, parce que ceux de l'année dernière, je les ai classés dans des pochettes, et puis ils étaient fournis sous des pochettes plastiques avec des grelots, etc. Donc celui-là, je l'ai retrouvé dans ma caisse de Noël. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis pas servi. Donc, à mon avis, il a au moins 2 ans. Presque 3, parce que ça va faire... voilà. Donc, je vais me servir de ça. J'avais acheté à Nose l'année dernière. Bon, je l'avais présenté dans un tuto. Hein. C'était une boîte comme ça, où on avait les enveloppes et puis les bases de cartes. Donc voilà. Vous allez avoir besoin d'un massicot pour couper et plier. Vous allez avoir besoin de colle, voilà, crayon, plioir, etc. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, je vais me répéter, mais j'aime bien le dire. Bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux. Je ne sais pas trop parce que en fait, on s'abonne à ma chaîne en ce moment, mais si on me laisse pas un mot, je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave, hein, rien de grave là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Mince. J'ai gobé ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave. On va commencer. Donc, je vais vous mettre sur mes mains pour travailler. C'est quand même plus pratique. Ah oui, c'est le même t-shirt que dans ma précédente vidéo. C'est parce que j'ai décidé d'avoir un t-shirt pour scraper. Parce que sinon, je fais des taches sur mes vêtements. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me servir d'encre ni rien. Mais bon, je vais me servir de colle. Donc, je préfère garder mon t-shirt de scrap. Vous savez, avec des belles flèches et tout et tout. Vous voyez, il y a déjà il y a de la peinture là. Donc, voilà. Donc, je préfère garder celui-là pour scraper. Voilà. Donc, je vous mets sur mes mains et on commence. Alors, normalement, vous voyez bien. Ah, vous êtes un peu de travers. Je vais essayer de vous remettre un peu plus droit. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris 5 enveloppes rouges. Alors, je sais que dans la boîte, ça a dû travailler avec les petits rubans qu'ils mettent, mais c'est pas grave, parce que le papier va être collé dessus, donc ça se verra plus. Donc, j'en ai pris 5 par rapport au papier que j'ai du bloc. Je voudrais en mettre... Puis bon, il y en a, ils sont mal foutus, donc je peux pas en prendre 2 par page. Donc avec le reste, on verra bien. On accommodera tout ça. Donc sur mes enveloppes, sur le rabat, je vais venir faire une pliure à 5 mm par rapport, on la ferme ici. Donc je vais faire une pliure à 5 mm. Donc je prends mon massicot avec le plioir. Alors surtout si c'est des enveloppes un peu fines, allez-y doucement, hein, parce que sinon... ça va pas le faire. Donc voilà, 5 mm. Il faut que je sois droite, c'est ça. Alors attendez, je vais prendre moi ma règle parce que sinon je suis paumée. Donc je vais faire un petit marquage. J'aurais dû prendre une plus petite règle, mais j'en ai pas d'autre. Faut que je m'en rachète une. Parce que c'est vrai que sur les règles, dès qu'on se sert du compas et tout ça, ça efface les chiffres. Du compas, n'importe quoi. Du cutter, excusez-moi. Du cutter, donc ça efface les chiffres. Donc je vais faire un petit trait à 5 mm sur mes 5 enveloppes. 5 mm à la base de la fermeture, hein, si on s'en sert normalement. D'accord? Voilà. C'est bien. On va voir, je vous expliquerai pourquoi après. Parce que bon, il y a plusieurs façons de faire des albums à base d'enveloppes.
Moi, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je trouve que c'est vraiment une bonne manière de faire. Pour avoir un peu de place, pour pouvoir le décorer à l'intérieur. Parce que bon, un album sans décoration, voilà, c'est pas un album. Ouais. Pour moi. Après, des fois, c'est vrai que quand on les offre, on préfère laisser vide pour la personne qui le reçoit. Voilà, comme ça, elle peut décorer avec ses photos, etc. Alors, c'est vrai que je me suis mis à faire des créations de Noël. Parce que je vais avoir j'ai beaucoup de petits projets à faire pour certaines de mes copinettes. Voilà, pour un petit cadeau de Noël. J'espère que ça sera le moment, hein, c'est pas tout de suite, qu'elles seront contentes de les recevoir. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit marquage. Donc, je vais mettre mon massicot. Soit bien droit. Alors, pas côté qui coupe, hein. Côté qui plie. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la fermeture et le petit traçage qui est au-dessus. Ah, bah, vous voyez, je l'ai fait qu'une fois et j'ai un trou. Bon, eh ben, je vais en prendre une autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plier avec mon plioir dans le massicot. Parce que c'est vrai que je sais pas ce qui se passe avec ça, là. Mais ça a tendance vraiment à déchirer le papier. Si ça continue comme ça, je vais vraiment investir dans un vrai massicot ou je sais pas. Bon, ça, c'est celui-là d'Action, hein, comme beaucoup de choses chez moi. Parce que j'aime bien travailler avec le matériel d'Action, mais c'est vrai que bon, c'est chiant quand ça découpe le papier, quoi. Pourtant, je suis passée une seule fois et tout doucement. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mon marquage et je fais un trait avec mon plioir. Et là, oh là 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 là, ça va pas non plus. Bon, alors, je reviens tout de suite. Donc, ça y est, j'ai trouvé la solution donc pour régler ce problème de pliage. Donc, je fais un marquage et je prends ma règle et mon plioir sur ma plaque. Comme ça, ça ne déchire pas les enveloppes. Donc, c'est reparti. Donc, je vous montre. Alors, du coup, je suis obligée de faire deux traçages parce que bon, on va être creux droit quand même. Hein. Bon, j'ai déjà tendance des fois, moi, à aller pas droit et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bazar, pardon. Oh, alors, ça beau. Donc, hop, un petit coup de plioir. On marque bien le pli. On marque bien le pli. D'accord. Le pli, il est là. Donc, on vient bien marquer le pli. Si j'y arrive, bah, décidément, aujourd'hui, ça commence mal. Donc, voilà. Ça nous donne un petit rebord comme ça. Et donc, comme nos enveloppes, elles vont être collées comme ça, on a un petit peu de place entre les pages pour venir mettre des photos, le papier, décorer, etc. Donc, on continue. On fait ça sur nos 5 enveloppes. Voilà. Alors, ce que je vais faire, il faut que je remette le marquage. Parce que sinon, ça n'ira pas. Ça ne sera pas droit. Moi, hein. Après, donc, on va blablater un petit peu pendant ce temps-là. Donc oui, comme je disais dans ma dernière vidéo, je vais faire une petite chose pour les 3 ans de ma chaîne. Donc ma chaîne aura 3 ans le 1er novembre. Pourquoi le 1er novembre? Parce que c'est comme ça, sûrement. Donc ma chaîne aura 3 ans, oui, le 1er novembre. Donc je pense faire gagner quelques petites créas faites de mes mains, 2-3 bricoles que j'aurai à mettre dedans. Si ça vous intéresse, eh ben laissez-moi un commentaire et puis voilà, hein, on verra bien. Hein. Oui, voilà, on verra bien. Après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. Non, je plaisante. Si vous voulez, je vais faire un petit truc là parce que ça fait un moment que
Oula, je suis partie de travers là. Pourquoi donc? Parce que j'ai mal plié. Alors, on va le remettre droit tout de suite. Voilà. On va marquer bien le pli. Je regarde. C'est bon. Et la dernière, et après j'arrête de vous saouler avec mon pliage d'enveloppe. On va après les relier ensemble. Pas que je me gourre parce que je vous dis ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc c'est vrai que des fois on peut oublier, oui et non, mais on peut toujours se planter, même en vidéo ça arrive. Voilà. Aujourd'hui c'est cool, on a un peu de soleil ici. Donc on est content quand même d'avoir un peu de soleil. Il nous manquait ce soleil, il nous manquait. Donc voilà, donc j'ai plié, j'ai fait le pliage de mes 5 enveloppes. Donc on a un petit rabat de 5 mm, c'est super bien parce que... Donc pour le collage, on va prendre la première enveloppe avec le rabat vers le haut. La deuxième en bas, la deuxième en bas. La deuxième enveloppe avec le rabat vers le bas. Normalement, après on va le coller comme ceci. Attendez, ah oui non, que je ne fasse pas l'imbécile. Coller comme ceci. Ensuite ça se referme. Non, parce qu'il faut que ça soit là. Ah, voilà. Donc, je vous dis, ça fait un moment. Hein. Donc, vous mettez le rabat vers le bas. De manière à ce que les 5 mm, vous voyez, hein, que les 5 mm, vous allez coller pas sur les 5 mm, mais sur la pliure de l'enveloppe normale. Voilà, et on va plier seulement, vous voyez, on va laisser le petit bord de 5 mm et on va coller seulement ceci. Alors, c'est parti. Voilà, c'est ça. Je revérifie parce que, bon, moi j'ai pris ma colle habituelle pour l'instant. Après, j'en ai sorti une autre parce que, je ne sais pas. Bon, il y en a beaucoup qui disent qu'elle gondole. Moi, je m'en sers sur à peu près tout. J'ai pas de problème. Mais c'est parce qu'il faut savoir gérer la dose qu'on met. Parce que c'est vrai que si on en met de trop, et ben, c'est vrai que ça gondole. Donc, il ne faut pas en mettre de trop, les filles. D'accord? Alors, on vient coller ça sur la deuxième enveloppe. Évidemment, pas les 0,5, hein, pas du tout, du tout. Juste, voilà, le rabat comme ceci. Voilà, ensuite on regarde si on est bien mis. Voilà. Pour l'instant, je suis droite. Voilà, comme ceci. Donc, quand on a collé la première sur la deuxième, vous voyez, on voit le petit rabat. Comme ça, on aura de la place pour mettre certaines choses, etc. Alors, on va mettre un petit coup de plioir. Moi, après, je viendrai effacer mes petits traits, parce que, voilà. Je regarde, parce que... Oui, je suis droite. Ensuite, je suis désolée, hein. Je prends mon temps, mais voilà, quoi. Comme ceci. Voilà pour la première page de coller. Vous travaillez toujours vers vous. Comme ça, au moins, vous voyez bien. Et puis, ainsi de suite. Alors, que ça soit là. Très bien. Donc, on va venir de nouveau en coller le rabat sans les 5 mm. Hein, je me rappelle. Je vous rappelle parce que c'est ça qui va nous faire la place pour pouvoir mettre l'autre papier et le décorer. Après, je vais voir, hein, quand la structure va être faite, je vais voir si ça me plaît. Hein, parce que si ça me plaît pas, voilà. Moi, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà, hein, on va pas dire le contraire. Quand ça plaît pas, ça plaît pas. Voilà. Alors là, ça m'étonne parce que on dirait que si, c'est bon.
Alors oui, des fois, je me parle toute seule. Voilà. Hop. Donc, les 5 mm, les 5 mm, et de nouveau, les 5 mm, ça va nous faire une reliure, en fait, sans avoir fait de reliure. Voilà. Donc, en collant le papier, je pense que ça devrait aller. Et on verra pas trop. Parce que comme c'est des enveloppes avec des coins, vous voyez, ça fait, quand on le plie, ça fait un petit bout de blanc ici. Et je pense que quand on va y mettre le papier, bah, ça se verra plus en fait. Hein. Je pense que ça devrait aller. Maintenant, on va essayer. Hein. Parce que qui tente rien, n'a rien. Voilà. Alors, j'ai pas de washi de Noël. Enfin, j'en ai de qui date aussi de perpète. Parce que moi, le washi, je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Alors, de ma main gauche, c'est même pas la peine de lui demander quelque chose. Parce qu'elle veut rien savoir. Bon. Alors. Le trait. C'est pour ça que j'ai laissé les petits traits de 5 mm. Comme ça, je me base dessus pour faire mon encollage. Voir s'il est bien. Oui, il est bien. Ah. Un petit sopalin pour la colle parce qu'on ne sait jamais. Voilà, troisième. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Non, quatrième. Ah, voilà, on va coller la dernière. Hop. Comme ceci. N'hésitez pas à marquer vos plis. Comme ça, au moins, on va mettre celle-ci dans le bon sens hein, quand même. Ce serait bête de se louper tout de suite là maintenant à la dernière enveloppe. Voilà. Après, j'ai reçu j'avais demandé à une copinette de m'acheter quelque chose chez Action parce que ben, moi, je vous ai dit en ce moment, je peux pas y aller. Donc, je referai une autre vidéo pour vous montrer tout ça. C'est pas grand-chose, hein. Voilà. Mais je vous montrerai. Hop. Donc, non, j'ai pas encore commencé mon calendrier de l'Avent. Ça ne serait tardé. Bon, je voulais revenir vers vous pour vous faire surtout un petit tuto aujourd'hui. Et puis après, voilà. Donc voilà, quand nos 5 pages sont collées, on va refaire un peu, on va le remettre un peu en forme. Hein. On obtient une reliure faite par rapport au collage de nos enveloppes. Voilà. Donc comme ceci. Donc notre album est prêt. Est prêt à être décoré avec les papiers. Donc la dernière, ce que je vais faire, j'aurais pas dû faire 5 mm sur la dernière, ça sert à rien. Je vais venir la coller. Comme ça au moins, ça sera fait. Alors on va pas... Est-ce que je me suis bien pris là? Oui, je m'y suis bien pris. Je vérifie, hein, je suis désolée, je vérifie souvent. Parce que ben... j'ai peur de me tromper. Ah, c'est ça qui n'allait pas. Voilà, c'est bien comme ça. Donc j'ai peur de me tromper. Donc je vérifie souvent. Voilà. Donc celle-ci, on va pouvoir la coller. Hein, on va la coller tout simplement. Parce que bon, c'est la couverture. Hop. Donc on va la coller. Déjà comme ça, ça sera fait. Hop. Alors on laisse pas les 5 mm sur celle-là, on n'en a pas besoin. Hein, c'est la couverture. Voilà. On va mettre hop, un petit coup de plioir pour bien coller tout ça. Je vérifie si mon... Oui, ça tourne. Oui, parce que bon, hein, depuis le dernier tuto, ça n'a pas marché. Bon, si celui-là du Paperclip d'hier a fonctionné, mais bon, voilà, je préfère regarder parce que... Donc voilà, on a nos 5 pages de mini-album à base d'enveloppe. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, bon, moi, je fais pas la couverture en premier parce que après, il faut coller les autres papiers et moi, je trouve ça pas très simple en fait. Donc, voilà.
pour l'instant, je vais venir décorer mes pages. Alors, je vais faire comme ça. Pour que la colle prenne bien de partout. Que je ne sois pas embêté. Mais moi, je pense que sur la reliure, de toute façon, je mettrai quelque chose, un papier, un truc. On verra au fur et à mesure de l'avancée de notre album. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes petits traits. Mais j'ai beaucoup de trousses. J'en ai une pour chaque chose. Enfin bref. Celle-ci, ça vient de la chaîne de Vali. Mais bon, elle a arrêté de faire des vidéos. Ma petite Vali, si tu passes par là, je pense fort à toi. Je pense que tu les regardes quand même, mais que tu n'en fais plus. Après, c'est comme on veut. Donc j'enlève les petits traits parce que c'est disgracieux. J'aime pas. L'impression que le papier est sale. Ah, cette gomme, elle est vieille, mais elle est vieille. C'est mon fils quand il était plus petit. Bah oui, parce que maintenant, il a quand même 25 ans. Qui avait trouvé ça dans son bus d'école en fait. Et il l'avait ramassé, c'était par terre. Il me l'a ramené, il me l'a donné. Et puis depuis, elle m'a jamais quitté en fait. Voilà. Hop. Les petits traits sont gommés. Donc voilà, ça vous donne un petit album assez épais. Hein, pour pouvoir mettre les décorations. Donc j'ai pris les papiers du set Pépère de Luxe comme je vous ai montré. Mais dans certains, je peux en couper qu'un parce que la configuration du papier fait que... Et ben voilà. Donc pour l'instant, je suis pas décidée pour faire la couverture. Donc, on va la faire en dernier, tout simplement. Alors, par contre, là, on va voir le blanc au milieu. Alors, on va voir ce que ça donne. On va couper un papier. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre les mesures. Et je le fais comme ça, en fait. Mais là, je crois que ça va m'embêter plus qu'autre chose parce que je vois pas. Comme c'est du blanc. Je vois pas le trait. Je suis un peu embêtée. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je saurai. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'au milieu, après, je vais ancrer. Dès qu'on voit le blanc, du coup, pour le fait. Donc, voilà, je prends pour laisser mater. Hein. Oui, c'est mieux. Donc, hop, un petit trait ici. Un petit trait ici. Voilà. Hop, on va le couper et on va essayer. On va voir si je me suis pas trompée. Déjà pour commencer. Et puis après, je vous mettrai en pause le temps de découper tous mes papiers. Et puis voilà, la vidéo, comme ça, elle sera moins longue. Sinon, elle va durer une plombe. Et puis ça sert à rien en fait. Hein, parce que pour couper des papiers, voilà, ça va, pas besoin de... Voilà. Donc on va essayer. Je remets mon album dans le bon sens. Donc voilà, comme ceci. Donc on va couper tous les papiers pour les mettre à l'intérieur. Et puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai découpé tous mes papiers à la grandeur qu'il fallait. Bon, il y en a certains, on peut en prendre qu'un bout dessus parce que les écritures sont dans le mauvais sens en fait. Donc, on va commencer par lequel? J'ai envie de commencer par la tête de cerf. Faire la première page. Voilà. On va venir la coller. Et après, je sais pas parce que il va y avoir c'est satané 5 mm. Je reviens tout de suite. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer en fait. Je vais ancrer sur tous les 5 mm entre les... Bon, après, vous pouvez ancrer sur. C'est pas grave. Hein, puisque on va coller le papier. Donc, ça, c'est pas très grave. Et puis, je me suis dit, allez, tant qu'on y est à ancrer,
bah, je vais ancrer mes papiers en rouge. Voilà. Comme ceci. Comme ça va faire un rappel avec les enveloppes. Puis, ben, Noël, après tout, vert et rouge, quoi. Mais là, bah, j'ai pas voulu mélanger quand même trop de couleurs. Donc, voilà, on encre. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Si. Et puis après, on va venir coller. Vous voyez, on voit l'encre rouge. C'est pas mal. Hop, on va venir coller la première page. Voilà, comme ceci. Hop. Alors c'est ce que je disais, hein. Moi je prends un tatiglu. Bon, il y en a plein qui disent hein, ça gondole et tout. Moi j'ai pas eu de problème jusque maintenant. Parce que c'est vrai que si vous vous servez de cette colle là, il faut éviter d'en mettre beaucoup. Parce que si vous en mettez de trop, ça a tendance, oui, effectivement, à... ça a tendance à gondoler, c'est vrai. Mais bon, moi, j'ai pas eu de problème jusque maintenant, donc je continue avec celle-là. Donc voilà pour la première page, comme ceci. Donc on va continuer. Alors, je vais prendre quoi? Non, pas celle-ci. Allez, je vais mettre le mur. Pierre, effet pierre. Alors, encre. Ah, j'oublie. Hein, Zouzou, faut pas que tu oublies, comme dirait ma copine Béa. Pourquoi t'as pas ancré? C'est vrai que des fois, j'y pense pas. Mais c'est bête parce que c'est vrai que ça donne un bel aspect et voilà quoi. Donc, hop. Hop. Moi, je ferme hein, systématiquement mon truc. Sinon, je vais mettre les mains dedans. Alors, comme ça. Alors, on va venir le coller. Voir si c'est bon. Si j'ai pas fait d'erreur. Non. Ah. Je pense qu'il va être un peu trop grand. Aïe, 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 aïe. Oui, il est un peu grand. Donc, faut que je retire. Quelques millimètres. Bon, c'est pas grave. Mieux qu'il soit trop grand que trop petit. Alors, on va venir retirer quelques millimètres. Et puis, je vais remettre de l'encre. Puis, voilà. C'est pas très grave. Mais vraiment, hop. Alors, on remet un peu d'encre. Parce que du coup, on a recoupé le bout. On a coupé le bout. On a coupé le bout. Voilà. Donc, on va venir coller la deuxième page. Puis après les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les coller. Et puis on se retrouvera une fois qu'elles sont toutes collées. Parce que là, c'est vrai que ça va vraiment faire une très grande vidéo. Et puis bon, c'est pas trop nécessaire. J'aime bien être avec vous, hein, j'adore, hein, c'est pas le souci. Et après, c'est vrai que quand on fait des vidéos... un peu trop longue, mais un petit peu trop grand encore. Un peu trop longue, et ben après, voilà quoi. Je remettrai un peu de colle, c'est pas grave. Il est un peu trop long aussi, je comprends pas. Parce que je l'ai coupé même grandeur que les autres. Donc je comprends pas. Bon, c'est pas grave, on va arranger ça. Hein. Hop, voilà. Donc de nouveau, on remet un peu d'encre. Je vais nettoyer mon massicot parce que du coup, il y a un peu de colle dessus. Ça, c'est pas très grave. Il en a vu d'autres. Voilà. Puis en plus, je suis un peu embêtée, en fait, là. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, je colle le deuxième avec vous. Après, je vous mets en pause et je vous reprends quand mes pages seront collées, en fait. Comme ça durera pas trop longtemps. Voilà. Donc, pour l'instant... on a les deux premières pages, voilà, comme ceci, sur notre album. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo.
Donc voilà, je reviens avec vous pour faire la dernière page quand même, parce que bon, franchement, je me suis retrouvée un peu seule là du coup. Donc je viens ancrer bon bah mon milieu. Ah oui, non mais j'ai fait les pages sans vous, mais moi j'avais tendance à oublier en fait. Bon, c'est pas grave, je me suis bien rattrapée. Je vais faire la dernière page avec vous. J'espère que je ne vais pas trop vous embêter. Non, je pense pas. Voilà. Alors, moi, je cherche les nouveaux twin markers, les petits de chez Action. Ah, évidemment, dans mon Action, il n'y en a pas. Parce que j'ai ma copine qui est partie là à Action qui vient de m'appeler pour me dire ils y sont pas. Donc, bah voilà, comme d'habitude, il n'y a jamais. Dans cette action-là, je trouve jamais les choses quand il faudrait les trouver, parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis, déjà. Et puis, bah voilà. Donc, j'irai pas les feutres pour le moment. On verra ça la prochaine fois, voilà. Vous devez vous dire, mais à chaque fois qu'elle fait une vidéo, elle cherche quelque chose. Ah bah oui, à chaque fois. Chaque fois, je cherche quelque chose. À chaque fois. Voilà, et on va faire la dernière page. Ah, j'ai mis mon plioir dans l'encre à sa place. Hop. Alors c'est vrai que je suis pas riche en encre, mais bon. J'arrive à me débrouiller avec les couleurs que j'ai. Heureusement, j'avais acheté quand même un petit peu de couleurs. Bon, il les faisait chez nous pendant un moment. J'avais réussi à avoir un petit peu de couleur, heureusement. Hop. Voilà. On colle la dernière page. Et puis après, on verra pour la couverture. Voilà. Parce que alors là, pour la couverture, ça va être autre chose. Non, je plaisante. J'ai plein de die cut qui étaient fournis avec le bloc. Donc voilà. Hop. Et voilà. Coup de plioir pour faire ressortir s'il y a des accidents de colle. C'est pour ça quand vous mettez de papier glue, désolé, je reviens. Désolé pour le dérangement. J'ai eu un petit coup de téléphone de ma copine, de ma Béa, qui est chez Action. Je lui avais demandé pour les feutres, les petits twin markers qui viennent de sortir là. Et ben non, ils n'ont pas trouvé. Il n'y avait que les calligraphies. Donc voilà, donc mon petit album. Donc excusez-moi, j'ai reçu un coup de téléphone. Donc voilà, j'ai collé toutes les pages. Ceci. Ah, j'en ai oublié une, je crois. Non, c'est bon. Comme ceci. Et comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais déjà mettre cette vidéo-là. Et je vais faire une deuxième vidéo pour la couverture. Tout simplement parce que sinon, je ne pourrai pas les convertir parce qu'elle sera trop grande. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la déco. Bisous, bisous.